Chers élèves, bonjour. On se rencontre dans une nouvelle vidéo, toujours dans la série des leçons des figures de style. Aujourd'hui, on travaille le deuxième groupe des figures de style qu'on appelle les figures de substitution. Lisez et observez les phrases suivantes. Première phrase, des bras inconnus me soulevaient du sol. C'est une phrase dite par Sidi Mohammed. Donc, des bras inconnus me soulevaient du sol. Donc, c'est la phrase dans le roman La boîte à merveilles quand le père a soulevé de son fils et le mettait sur son dos. Donc, ici, Sidi Mohammed, il n'a pas dit « mon père me soulevait du sol », il a dit « des bras ». Donc, il a pris une partie du corps pour désigner la personne. Une partie pour désigner la personne. Au lieu de dire le père, mon père me soulevait du sol, il a dit des bras. Ça veut dire il a pris les bras de son père ou bien du corps de son père pour désigner le père. Donc cette figure, on l'appelle la synecdoque. Deuxième phrase. Toute la maison dormait encore. La question qui se pose, est-ce que la maison dort? Non, la maison ne dort pas. Mais on parle de les habitants qui sont dans la maison. Donc, le contenant pour le contenu. Donc, toute la maison dormait encore. Je ne parle pas de la maison, mais je parle des habitants de la maison. Cette figure de style, on l'appelle la métonymie. J'ai visité la ville rouge. Donc, quand j'entends la ville rouge, automatiquement, je pense à une ville. C'est Marrakech. Donc, j'ai remplacé Marrakech par un autre mot qui a le même sens. C'est la ville rouge. Cette figure de style, on l'appelle la périphrase. Donc, la synecdoque, la métonymie, la périphrase, ce sont des figures de substitution. Donc, la métonymie, ça veut dire remplacer un terme ou bien un mot par un autre terme qui lui est lié par un rapport d'identité, soit le contenant pour le contenu, ou bien le tout pour la partie, ou bien la matière pour l'objet. L'exemple de la phrase 2. La périphrase, c'est remplacer un mot par une expression de même sens pour révéler son originalité. Généralement, on remplace le mot par un groupe de mots qui le définit de façon imagée. L'exemple de la phrase 3. La synecdoque, désigner un être ou un objet par un mot désignant une partie de cet être ou de cet objet. Elle relie les termes par un rapport d'appartenance et d'inclusion. C'est la phrase 1. Donc, pour mieux comprendre, vous allez faire un exercice dans lequel vous avez des phrases et vous allez essayer d'identifier les figures de substitution dans les énoncés suivants. Charles a enfin trouvé un toit. Le roi des animaux fascine les enfants. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Une figure insignifiante et nulle prit la parole. Toute la ville sait ce qu'il a fait. J'ai visité la ville des Lumières. Veux-tu venir boire un verre avec nous après le travail? Donc, vous allez essayer d'identifier les figures de substitution dans ces phrases. On passe à la correction. Charles a enfin trouvé un toit. Donc, quelle est la figure qu'on peut identifier dans cette phrase? Charles a enfin trouvé un toit. Donc, un toit, c'est un mot qui remplace la maison. Au lieu de dire qu'il a trouvé une maison, donc on a pris une partie de la maison qui est le toit pour désigner la maison. Donc, c'est la synecdoque. Le roi des animaux fascine les enfants. Quand j'entends le roi des animaux, automatiquement, je pense à le lion.
Donc, remplacer un mot par un autre qui a le même sens, on l'appelle la périphrase. Je me levais de bonne heure pour aller au Msid, école coranique située à 2 pas de la maison. Donc, dans cette phrase, on a Msid et on a école coranique. Les deux, ils ont le même sens. Quand je dis Msid, automatiquement, je pense à l'école coranique. Et quand je dis école coranique, automatiquement, je pense au Msid. Donc, cette figure, on l'appelle la périphrase. Une figure insignifiante et nulle prit la parole. Une figure, ça veut dire le visage, insignifiante et nulle prit la parole. Est-ce que le visage parle? Donc, j'ai pris une partie de la personne qui est la figure pour la désigner. Donc, cette figure, on l'appelle la synecdoque. La figure est une partie du corps. Donc, pour désigner la personne. Toute la ville sait ce qu'il a fait. Donc, la ville sait. Est-ce que la ville peut savoir quelque chose? Non, je ne parle pas de la ville, mais je parle des habitants de la ville. Donc, cette figure, on l'appelle la métonymie. J'ai visité la ville des Lumières. Quand j'entends la ville des Lumières, automatiquement, je pense à une ville. Donc, j'ai remplacé la ville des Lumières qui est Paris. Donc, cette figure, on l'appelle la périphrase. Donc, au lieu de dire j'ai visité Paris, j'ai remplacé Paris par la ville des Lumières. Veux-tu venir boire un verre avec nous après le travail? Est-ce qu'on va boire le verre? Je ne parle pas du verre, mais je parle du contenu du verre. On va boire ce qu'il y a dans le verre. Donc, cette figure, on l'appelle la métonymie. J'espère que cette leçon était claire. Merci pour votre attention et on se rencontre dans une autre vidéo. Merci et à bientôt.